Salut à tous, ici Enguerrand. Bienvenue sur l'écu béni pour un nouveau rapport de bataille. Rapport de bataille de ma partie contre Mimil dans le cadre du tournoi Warhol Solo été 2025. C'était mon deuxième et dernier match de poule. Après une défaite contre Kobold et ses Demon Legions. Alors mes listes, donc ma liste vous la connaissez, c'est la liste de Scrub qui tourne autour de 3 fers, Knight of the Realm, des quests et des courtes, avec également des Lowborn Levies et des sergents montés, et puis un master chamanisme, induction hippogriffe quasiment à poil, un petit perso sur Pégase avec un souffle, et enfin un clair. La liste de mon adversaire, donc je l'ai analysée dans le rapport de bataille, enfin l'analyse de bataille dans une autre vidéo, à laquelle je vous renvoie aussi pour plus de détails, mais ça tourne surtout autour de deux gros blocs qui me menacent. Il y a un bloc de 55 squelettes et un bloc de Tomb Reapers. Il y a une grosse magie bien sûr avec un hiérarque sur Arc of Ages, qui a tous les sorts d'évocation qui peuvent faire bien mal à un Kingdom of Aquitaine comme moi, plus le spell scroll des Spectral Blades pour le passer une deuxième fois. Il y a aussi un pharaon général qui tire bien et qui surtout donne à l'unité dans laquelle il se trouve plus 2 CC of Death, et également les fait tirer systématiquement sur 4+, il va aller dans des archers. Au niveau de la carte, donc on a tiré cette carte là, c'est la carte 1, le déploiement c'était Spearhead, donc le déploiement avec 3 tiers dans chacun des côtés, et chacun des joueurs peut désigner un des tiers sur lequel on va faire des vanguards. L'objectif c'était le centre, donc être à 9 pouces ou moins à partir de la fin du T3. Ce secondaire à lui, c'était Work as One, donc il fallait qu'il ait une unité qui canalise au centre de la map à la fin de la partie. Et le mien, c'était Slay the Beast, donc il fallait que je lui tue une de ses deux unités les plus chères non scoring, à savoir les Tomb Reapers ou bien le Hierarch. Au niveau de la magie, eh bien moi j'ai pris mon héréditaire parce qu'il est très bien dans ce match-up. Je prends bien sûr la bête totémique parce que ça va l'embêter. Les wild spikes c'est aussi une évidence pour moi. Je décide de pas prendre les insectes parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo d'analyse, je trouve que c'est un peu cher payé pour aller gratter des PV à des vautours par exemple. Je prends plutôt le Predator's Instinct pour mieux résister à distance et allonger mes distances de charge. Et puis le Weekend the Beast pour booster mes cacs, notamment contre des scorpions ou des cataphractes par exemple. Sa magie à lui, donc il y a déjà ces deux sorts là avec sa casquette, donc il a un blast de la Cosmo qui fait des tirs à force 6, il a le Augury of Despair pour me faire un debuff, et puis dans l'évocation il va prendre tout ce qui fait mal chez moi, donc notamment les deux blasts, donc le Soul Blight et le Touch of the Reapers, le sort horrible pour moi, le Spectral Blades, puisque les attaques force au moins 4 et AP4 c'est vraiment ce qui m'embête, puisque AP4 ça me fait des saves en 6+, donc je me retrouve avec une 6+, contre ça, c'est pas terrible du tout. Ensuite, un petit interview pré-bataille, c'est Kawasaki qu'on entend, puisque vous l'avez vu dans la vidéo d'intro. Kawasaki, lui son kiff c'est de porter des bijoux égyptiens qui ont été pillés dans les tombeaux des rois des tombes par les ancêtres de Lambert. Donc évidemment quand il a su qu'il y avait un arche des âges en face, il s'est dit que ça pourrait être pas mal. Donc il est très très chaud là, notre Kawasaki, il a bien envie d'aller les narguer avec tous ses bijoux et de ramener un petit souvenir supplémentaire à la maison. On va voir si ça fonctionne. Alors le déploiement est également monté indirectement sur cette capture. Donc ce qui va se passer, c'est que il va gagner le jet et donc il va se mettre là-haut pour être défenseur. Ça m'a pas surpris parce que je savais que si jamais il se mettait de ce côté-ci, il allait avoir l'eau et puis la forêt qui me permettrait de faire des embouches avec mon Fenite, donc ça m'a pas surpris. Et donc il s'est positionné là-haut, il a mis son avant-garde, le tiers de avant-garde ici au centre, et il s'est déployé de la façon suivante. Donc il a mis son bloc de squelette de façon très centrale, ça c'était plutôt logique, avec à côté les archers. Il a déployé tout de suite ses deux blocs de guerriers squelettes, alors qu'il aurait pu potentiellement les mettre en embouche, et il a mis ses Tomb Reapers ici pour fermer son flanc, avec bien sûr sa magie en arrière, ainsi que les archers chaptis et les vautours prêts à rediriger. Moi face à ça, je décide de prendre ce côté là en vanguard pour pouvoir prendre de la vitesse sur le côté
chose que je vais faire dès mon D1, donc avec le Duc et les Knights of the Realm, qui ont aussi fait une petite vanguard au préalable. De l'autre côté, ici, face aux Tomb Reapers, j'ai décidé de mettre les Folk Heroes et les Fey Knights qui vont essayer de zoner cette partie-là et de rabattre en deuxième partie de jeu si possible. Et puis je mets tout mon lourd au centre, hein. Je mets mes Courtes, mes Knights of the Quest, mes Lowborn Levies. Je mets également mes Sergeants montés en deuxième rideau parce que je crains l'entrée des embouches, les scorpions. J'ai pas envie de me retrouver avec des scorpions sur mes arrières T2 qui viennent me mettre entre deux feux. Donc je décide de les poser, de leur faire la police à mes sergents montés dès le début de cette manière. Donc à mon T1, puisque j'ai tout posé pour démarrer, eh bien je avance aussi vite que possible sur la droite avec cela. Je reste hors de portée de charge partout, hein, notamment face aux Tomb Reapers avec le Fey Knight et le Folk Hero. Et puis j'avance vers le centre. Je sais que de toute façon j'ai encore, on va pas scorer tout de suite dès le T1, donc j'avance, je laisse pas de portée et je me positionne. En magie, à mon tour 1 d'idée à 6, je vais tenter une bête qui va évidemment dissiper. Il va prendre tous ses dés pour enlever la bête. Et ensuite, ça va me permettre de passer mon sort héréditaire et aussi un Predator's Instinct, je crois, sur le Fukaro, me semble-t-il. Non, peut-être sur un défer. Bon, qu'importe. Ensuite, à son T1, lui... il se repositionne juste légèrement, hein. Vous voyez, il avance un petit peu à droite, il positionne ses Tomb Reapers aussi, il s'avance un peu, mais il doit me laisser une longue charge, et pas trop de mouvement, hein, chez lui sur son tour 1. En magie, d'idée 6, il commence par un Soul Blight, donc un blast sur mon Folk Hero que je vais dissiper, avec tous mes dés. Ensuite, il va faire le petit blast de l'évoque sur le Folk, il va lui mettre 1 PV. Ensuite, il va faire Thunder and Lightning sur le Folk, à nouveau, donc le blast avec le cascade, il lui met à nouveau 1 PV, et ensuite il va réussir à le finir avec les tirs des Shapti. Donc il lui fait les 3 PV, et le Folk Hero il tombe. Rétrospectivement, j'arrive pas à me rappeler si j'ai bien fait relancer ces jets pour blesser sur le Folk Hero, sans doute que oui, mais là comme ça j'arrive pas à m'en rappeler. Et d'autre part, toujours en tir, là où il va bien rouler, c'est qu'il m'envoie les 29 tirs d'archer dans le duc, et bien qu'il ne blesse que sur 6, il va réussir à me faire 2 PV. Aïe, ça pique dès le départ. À montée 2, eh bien, je décide de prendre la charge ici, des Knights of the Realms sur les squelettes. Je pouvais envoyer le duc également, mais je décide d'envoyer que les Knights of the Realms, et la charge va rentrer, c'était une 4 ou 5 rapide. Donc ça nous met comme ça. En termes de mouvement, je vais juste positionner mon duc sur le côté, histoire de préparer une charge de flanc sur ce même combat dans un deuxième temps, ou de menacer le centre. Je vais repositionner le Fey Knight ici en dehors de portée de charge des Tomb Reapers. Mon flanc ici s'affaiblit, donc je vais juste temporiser. Au centre, j'avance mes Lowborn Levies vers l'objectif, mes fers bougent pas trop pour rester en menace. Je vais essayer d'aller booster cette partie-là. Je positionne juste mon fer pour aller pouvoir booster mes royaumes ici avec ma sorcière. C'était une 3+, la charge des chevaliers du royaume, je suis en train de voir mes notes. Donc en magie, je vais commencer par tenter une bête, je vais rater mon jet de dés, je crois que j'étais à... Oui c'est ça, j'étais à 4D. Je rate la bête, ensuite je rate le Wild Spikes, toujours à 4D. Donc là je suis un peu dégoûté, j'ai pas eu tout réussi à booster ce claque là. Au corps à corps, je vais lui faire un total de 10 PV, 8 avec les royaumes et 2 avec les chevaux. Lui de son côté, ils m'ont fait 2, je crois, 2 PV. Et donc il va perdre 9 PV de plus au résultat de combat. Donc ça me va bien, je commence à bien dégraisser ce pack. À son T2, il déclare pas de charge. À noter que ici j'avais vu qu'il me voyait pas. J'avais aussi la possibilité de me reformer potentiellement s'il y avait besoin, mais même sans me reformer, il voyait pas l'arrière de mon bus. Donc à son tour 2, il déclare pas de charge et il rate ses jets d'embouche. Il avait deux scorpions en embouche, il fait 1 et 2. En termes de mouvement, il va venir rediriger mes 2 fers ici avec les vautours. D'ailleurs, je remarque à ce moment-là que je me suis pas super bien placé parce qu'il est pas loin de pouvoir rediriger les 2. Il avance un peu avec ses blocs ici et il repositionne ses troupes à l'arrière, notamment les Shapti, pour me regarder dans cette direction-là. En
magie, d'idée à 5, je vais craquer un token déjà sur le Fey Knight parce que je veux le mettre à commandement 9 histoire qu'ils prennent pas trop la sauce sur d'éventuels blasts. Rétrospectivement, je pense que c'est une connerie parce que le hiérarque il me regarde pas, il regarde par là-bas, donc du coup ça sert à rien d'avoir mis un token là, erreur de ma part. Ensuite, il tente un Spectral Blades là-dedans à 4D qui va rater. Ensuite, il va mettre plus 1 en endurance là-dedans que je vais dissiper. Et enfin, il va passer un Distracting dans ce pack-là, ce qui va par la même occasion lui permettre de remettre 6 archers de ressusciter. Au corps à corps, mes chevaliers vont faire que 4 PV, lui il va me faire à nouveau 2 PV, donc ça se finit par une égalité. À monter 3, bah là j'envoie le duc de flanc, parce que je vois que ce corps à corps il commence à s'éterniser, et comme il avait un petit peu repositionné son pack ici, là cette fois je crois qu'il le voyait, mon pack qui avait réduit, donc évidemment je décide d'abréger ce corps à corps ici, ou du moins d'essayer de l'abréger, donc j'envoie le duc, et c'est ma... Et non, c'est pas ma seule charge, puisque je vais aussi envoyer les Lowborn Levies pour déchaffer les vautours. Ça va être une charge de flanc ici qui va être automatique. Voilà, on est comme ça à ma phase de magie. Qu'est-ce que je fais d'autre comme mouvement? Ici, je laisse toujours mon Fey Knight en zonage. Je repositionne à nouveau mes Knights of the Quest pour venir scorer là. Mes Knights of the Court se décalent un petit peu. Mes sergents de montée restent à faire la police. Et bah là, je recentre un petit peu mes redirecteurs aussi pour pouvoir potentiellement agir dans cette zone-là, parce que je sens qu'il va pousser avec ses blocs et que je vais peut-être en avoir besoin. En magie d'idée à 5, je tente un Wild Spack là-dedans. Et je le passe, mais je le passe à 20, et je fais un fiasco, et donc je vais oublier le sort. Donc je vais être sous Wellspack, donc ça c'est cool. Par contre, je l'aurai plus pour le reste de la partie. Et ensuite, je vais aussi rentrer un totem. Je fais un très gros jet, je fais 22. Et donc je vais passer un totem là entre la casquette et son hiérarque. Donc ça c'est cool. Au niveau du corps à corps, mon duc va faire 3 PV, mon hippogriffe va en faire 1 de plus, mes chevaliers du royaume vont en faire 4, les poneys vont en faire 1, et lui de son côté, je crois qu'il réussit à me faire 1 PV sur le duc, sur le flanc, parce qu'il a des attaques sur le côté. Je crois qu'il donne coup fatal à son bloc, son perso, donc il réussit à me prendre un petit PV là. Mais par contre, je le réduis très fortement. Je crois que je le termine pas à ce tour là. Si je le termine à ce tour-là, ouais, c'est ça. Je le termine à ce tour-là, ce qui me permet donc du coup de me reformer en dehors de sa ligne de vue. Puisque là il devait me voir, et donc comme je le termine avec la dépop, je me repositionne de cette façon. Comme ça, voilà. Quoi d'autre à mon tour 3? C'est tout. Évidemment ici je détruis ses vautours, et puis je me reforme pour lui faire face. Donc à son tour 3, il décide d'envoyer sa brique de 55 ici dans mes Lowborn Levies. Dans un premier temps, je tiens, et après il rajoute une deuxième charge qui est celle-là. Et là, je vais la fuir, parce que si jamais je tenais les deux, il pouvait se retrouver avec un bloc comme ça et un autre à côté, et bien sûr, ça lui faisait un tremplin pour avoir une charge IRS de flanc dans les quêteux. Tout ça, ça m'allait pas du tout. Donc, par contre, ça m'allait bien qu'il envoie 2 blocs dans les Lowborn Levies, puisque comme je la fuis, je me retrouve là derrière tranquille, et lui, il a 2 unités en charge ratée, qui du coup vont rien faire à ce tour, et qui restent relativement loin. Donc ça me va bien. À son tour 3, il va aussi réussir à rentrer un scorpion, donc il va le poser devant mes Knights of the Court ici. Et il avance un petit peu ses troupes ici sur la gauche. Ouais, c'est ça, il avance un peu les squelettes, il avance un peu les Tomb Reapers. À noter qu'il avait bien sûr tenté des redirections avec ce pack là. Celui-là, je pense qu'il était trop loin pour tenter une redirection. Celui-là, il la tente et il la rate, donc il fait une charge ratée comme ça. En magie 11D à 6, il va mettre un Thunder and Lightning sur la bête ici, et il la one shot. Bah ouais, c'est beau, parce que ça fait 4 touches de force 6, relance blessé sur ce qui est pas Metal Armor, donc relance blessé contre la bête. Il la one shot, donc très bien. Il avait quand même retourné ses archers chaptis ici pour être sûr de le tuer, mais du coup il tire pas.
Et ensuite avec 4 dés, il va me faire un de magie, il va me faire un blast sur le duc qui est du coup dans la pampa ici, et il va me faire un PV. Ensuite à mon tour 4, je décide de déchaffer les scorpions ici avec les Knights of the Court parce que j'ai pas très envie de laisser me charger, il faut que je le nettoie. Et puis comme il s'est avancé avec les Tomb Reapers ici, je peux infiltrer mon Fey Knight, donc ça moi ça me va bien. Je repositionne mes sergents montés pour me rapprocher des 9 pouces à ce niveau-là. Et notez que j'avais Irez. Non, je prends la charge, pardon, sur mon tour 4. Je prends la charge de flanc dans le gros bloc de 55 squelettes. J'envoie les Realms, le Duc, et puis j'ai une charge de phase des quêteux. J'ai pas les distances de charge là dans mes notes, mais en tout cas tout rentre. Enfin, les quêteux rentrent, puisque les autres évidemment c'est des charges auto. Donc ça me permet de faire un gros gangbang là dans le milieu, ce qui me va bien. Au corps à corps, je vais donc lui faire un énorme score. Le duc fait un PV, l'hippogriffe en fait 2, les royaumes en font 5, les quêteux font 11 PV, le folk en fait 1, les chevaux en font 4, donc je fais un total de 24 PV. J'avais mis un plus 2 CC off sur les chevaliers de la quête pour qu'ils touchent à 2. Donc ça faisait touche à 2, blesse à 2. Là ça a bien meulé, donc 24 PV au total, et derrière avec les résultats de combat, bon il a de la réseau fixe, mais moi j'ai de l'arrivée de la charge flanc, au final je lui remets 24 PV de plus en dépop. Donc là son pack fond très sérieusement, mais bien sûr à son tour suivant, son tour 4, il a la charge de flanc de ces 20 squelettes là dans le côté des Knights of the Quest, donc il va la prendre, ça c'est logique. Et puis mes Knights of the Court qui s'étaient débarrassés du scorpion, eh bien il va tenter la charge des squelettes dedans, et malheureusement pour lui il va la rater. Je crois qu'il fait un 1, c'était une charge à 2 et il fait un 1, donc il rate la charge des squelettes sur mes Knights of the Court. Et ensuite il voit à ce moment là que les Tomb Reapers c'est un peu compliqué pour lui de le positionner de telle manière que si je termine que je puisse pas les charger avec les courtes en fait, puisque là les courtes ils ont potentiellement un chemin comme ça, donc il trouve quand même un spot ici pour que je puisse pas les charger avec les courtes. Donc il ramène ses Tomb Reapers de cette manière là, il ramène ses archers Chapti aussi dans ce sens là. Et d'ailleurs à ce tour là, à noter que mon duc s'est retrouvé désengagé, donc il va pouvoir le blaster. Par contre mes Knights of the Realm, j'avais trouvé un placement qui faisait que j'avais une patte dans l'objectif. Donc sachant que à la fin du tour 3, là je crois que c'était lui qui avait scoré parce que il avait 2 unités ici dans le centre et moi une seule, donc il marque un point de scénar à la fin de son tour 3. Par contre à la fin de son tour 4 ça va être l'inverse, je vais avoir je crois que je vais lui finir cette unité là, donc il en aura qu'une alors que moi j'en aurai 2, peut-être même 3, donc à partir de là je vais scorer le centre. Donc tout ça pour dire que j'en étais à son tour 4 où il me charge de flanc avec cette unité là. En magie, il a noté il avait encore raté son embouche à ce tour là, donc il a pas eu de chance, il a rentré un scorpion à son tour 3, mais le deuxième scorpion il a raté son embouche à son tour 2, à son tour 3 et à nouveau à son tour 4. En magie 11 dés à 6, il me tente Spectral Blades ici avec sur ses squelettes, donc là c'est le sort dont je veux pas, donc je le dissipe. Ensuite il leur met plus à endurance à 3D, ça passe. Et enfin il utilise son parchemin de Spectral Blades pour le tenter une deuxième fois. Alors il va avoir un plus 3 de valeur lancement sur cette deuxième tentative, donc il passe à 14 je crois de valeur de lancement, et il va faire tout pile 14, donc il va quand même avoir son Spectral Blaze ici, et en plus au passage ça va lui permettre de remettre des squelettes là. Donc au corps à corps du coup il me fait quand même 4 PV sur les chevaliers de la quête, avec le Spectral Blaze ça fait mal. Moi de mon côté je vais faire 5 morts sur le côté ici, 6 morts devant avec les quêteux, auxquels je rajoute d'autres PV avec le folk, le royaume, la demoiselle qui fait son petit PV aussi. Et au final je gagne de 8, ce qui va me permettre de faire sauter ce pack là je crois, et de me retrouver contre lui. Comme on est à mon tour 5, non mon tour 5 il en reste encore, il reste encore un tout petit peu de figurines ici.
Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que à son tour 4, il a pas utilisé la magie, mais par contre, il m'a fini au tir. Les archers Chapti, ils ont shooté mon duc. Et comme il me restait qu'un PV, parce que j'avais quand même pris des PV au combat et puis aussi à la magie précédemment, malgré ma potion de soin qui m'a permis d'en reprendre un, là il me termine. Donc à mon tour 5, cette fois-ci, je rentre dans les squelettes avec mes Knights of the Court. J'envoie mon Fey Knight dans la casquette pour me débarrasser de ça et prendre des points. Je repositionne mes Yeomen en redirection possible dans un deuxième temps. Et je continue de scorer avec mes sergents montés puisque il y a toujours pas de scorpion, donc là j'arrête la défense d'arrière-garde. Au corps à corps, mon Fey Knight évidemment, il va tuer la casquette, pas de difficulté. Au corps à corps ici, je vais perdre 2 Knight of the Court, et lui, il lui reste 8 squelettes, je roule pas bien du tout là. Je me rappelle que je touche très mal, parce qu'après j'ai force 6, donc la blesse c'est pas trop un problème, mais par contre, je blesse mal, et donc c'est un cac où il tient. Et ici, je vais bien sûr finir de disposer de cela, et je sais plus si je les termine ou pas. Ces squelettes là, ouais, je finis aussi ceci. Grâce au résultat de combat, ça me permet de faire des pops ce pack là. Donc là ça se passe bien. Voilà pour mon T5. À son T5. Alors à son T5, il va renvoyer les Chapti de face dans les quêteux qui s'étaient reformés pour les regarder. Mais ils ont eu des pertes quand même. On voit que au début, je suis arrivé là full PV, mais bien sûr quelques tours de cac plus tard, ils sont plus que 5, dont une demoiselle et un fakiro, donc il me reste 3 quêteux. Cette fois-ci il va enfin réussir à faire popper son scorpion, donc il va le mettre là sur le côté de mon fer. Il rapproche ses Tomb Reapers, et voilà, c'est tout pour son tour 5. En magie, il tente un Soul Blight qui va rater à 4D, je pense que c'était sur les là, les Knights of the Realms. Ensuite, il tente un Spectral Blade sur les Chapti qui va rater à 4D, pas de chance. Ensuite, il va se mettre un plus 1 endu sur les Chapti probablement, mais celui-là je vais le dissiper. Et dans ce corps à corps, je vais avoir de la chance, ça va bien se mettre pour moi. Je perds 2 quêteux, donc il m'en reste plus que 1. Et je tiens un test à -2. Donc je sauve mon pack. Je croyais pas trop parce que si Chapti en charge, ça fait quand même 18 attaques force 4. Mais on a chacun pas bien roulé et donc je tiens un test. Donc ça c'est super cool pour moi. Et par contre ici il aura revive des squelettes, et en fait c'est là qu'il avait dû mettre le Spectral Blade. Il l'avait pas mis sur les Chapti, pardon, il les avait mis là. Et du coup ça va mal se mettre pour moi, il va commencer à faire du dégât et à bien me grinder les Knights of the Court. À monter 6, là j'hésite entre ce que je dois faire avec mon Fey Knight. De toute façon il avait repositionné son arc, donc je pouvais pas l'atteindre. Mais j'hésite à charger en fait les Tomb Reapers, et puis je décide d'y aller avec mes sergents montés de face et mon Fey Knight de dos, en me disant que si j'y vais pas là, de toute façon ça va finir par mal se mettre là. Et je me dis avec un peu de magie, je peux espérer les tomber. Puis en plus c'est des bons secondaires. Donc je prends cette charge là, et puis c'est tout, hein. Le reste tout est engagé, mais Yeomen servent à rien d'ailleurs. Ils ont servi à rien de la partie. À noter qu'à mon tour 5, j'avais pas rallié mes Lowborn Levies, qui étaient toujours en fuite ici. Donc à mon tour 6, je vais craquer un token pour les mettre à commandement 9, qui va me permettre de les rallier. Bon, ils vont servir à rien, mais au moins je lâche pas les points, quoi. Donc à mon tour 6, j'ai réussi à passer un plus 1 en force dans les sergents ici. Je crois que j'arrive à forcer le sort, je suis plus très sûr. Je vais lui faire 4 PV, je crois. Et lui va m'en faire 5 au total, peut-être 2 derrière et 3 devant, ouais c'est ça, il me fait 5 PV, mais je gagne le combat avec la charge de dos, le rang, la bannière, etc. Donc on va continuer à se taper dessus au tour d'après. A noter qu'il avait pris des terrains dangereux il avait dû tenter une charge, du coup peut-être là, ou alors il a fait c'était un mouvement. Bon, toujours est-il qu'il était arrivé avec déjà 2 PV de terrain dangereux qui étaient perdus.
Contre les Shapti ici, alors je sais pas si c'était, enfin si on l'a bien joué, enfin en tout cas Mimil me l'a expliqué comme ça et il avait l'air sûr de lui, donc on l'a joué de cette manière-là. La question c'était est-ce que je peux charger ici dans le flanc des Shapti avec My Knight of the Realm en sachant que je pouvais contacter, mais par contre je pouvais pas m'aligner dessus. Donc on l'a joué de cette manière-là. Donc je suis en contact, on considère que je frappe à travers l'espace, et donc on a joué cette charge comme légale avec mes chevaliers du royaume qui tapent tous. Donc bah c'est sûr que je l'ai prise cette charge là de flanc dans les Shapti, ça me permettait d'avoir une chance de sauver ce pack. Donc ce qui va se passer c'est que je vais faire 5 PV de Shapti avec les royaumes, plus un autre avec la quête, plus un autre avec le folk, plus un autre avec les chevaux, et lui il me fait 1 PV. Donc comme entre temps j'avais revive un quêteux, bah, je crois que je me retrouve avec un quêteux en vie à la fin du corps à corps, et lui il va dépop. Donc super pour moi. Et ici, bah, il continue de me grind. Entre les squelettes et les Knights of the Court, je roule, ils sont de moins en moins nombreux, hein. J'ai plus que 10 attaques, et c'est pas incroyable. En plus, il s'est peut-être mis un distracting là, donc bon, c'est un combat qui se passe pas super bien. Et ensuite on arrive à son tour 6, donc là bah, il va prendre la charge de flanc du Scorpion dans les Knights of the Realm. Il tente aussi une charge du hiérarque dans les quêteux. Charge que j'avais pas vu venir non plus parce qu'il a un mouvement de 0, le hiérarque. Et Mimil m'expliquait que bien qu'il ait un mouvement de 0, enfin une caractéristique charge de 0, c'est contre-intuitif mais il peut quand même charger. Il a une distance de charge qui est égale aux 4 de base plus un dé. Donc il lance un D6 pour tenter la charge dans les quêteux et il la rate. Pas de chance pour lui. Il faisait ça parce qu'il avait des touches d'impact qui lui permettaient de m'arracher ce pack là. Donc à son tour 6, sa seule charge ça va être celle-ci, celle du Scorpion. En magie, 11D à 6, il va rentrer un Spectral Blaze quelque part qui va en plus lui permettre de faire de la ripop sur les Tomb Reapers ici. Ensuite il essaye un Soul Blight quelque part sur les... je sais plus, mais je vais le dissiper à 4D. Et moi de mon côté j'avais mis commandement 9 partout, parce que j'avais venir le Soul Blight, il avait dû mettre sur les quêteux probablement. Et oui c'est ça, je dissipe le gros blast de l'évocation, il rentre le petit blast, j'avais mis un commandement 9 sur les Night of the Quest, et donc il blesse pas. Donc ce qui me permet de sauver ce pack. Enfin, donc au niveau du corps à corps, et bah ici je vais finir par le perdre, ce combat. Je perds de 1. Il a dû encore m'en grinder 1 ou 2, puis il a 2 rangs bannières, moi j'ai 1 rang bannière, donc je perds de 1 à la base. Donc, je perds de 1 au Alta fixe. Je me souviens que je rate un test de commandement à 8 relances. Je vais fuir et il va me rattraper, détruire. Quant à ce combat-là, là c'est l'inverse, ça va bien se mettre pour moi. Et bah ils sont plus trop nombreux, je vais le terminer. Donc là je vais prendre les points. Et ici, le scorpion ça se met pas bien non plus. Je lui fais rien. Lui, il me fait 1 ou 2 PV et je perds le combat, je rate mon test et il me rattrape détruit. Donc il me prend ce pack là aussi à la fin. Résultat des courses, donc moi je lui prends le pharaon, le gros bloc de squelette, un des 2 petits blocs de squelette, les archers, les Shapti, la casquette, les vautours, un des scorpions et les Tomb Reapers. Donc je lui prends 2970 et lui de son côté il me prend le duc, le Folkiro, les Realms, la moitié des quêteux, les courtes. Et donc ça fait une différence de 900 points, donc ça fait un 13-7 à la bâche. Et comme je score l'objectif principal et mon secondaire, ça se finit sur un 17-3. Alors analyse post-bataille, d'un point de vue macro, je suis assez content de mon déploiement et du fait que j'ai pu tout drop pour commencer parce que je pense que ça m'a donné les bonnes options de jeu, on va dire. Par contre, un truc que j'avais pas vu venir, c'était la puissance du pack d'archer au corps à corps. D'ailleurs, je pense qu'il a sous-roulé, enfin, il a pas bien roulé dans ce corps à corps. On en a discuté à la fin avec Mimil. Il est notamment revenu sur le fait qu'en 3 tours de Pharaon, ça lui faisait quand même 18 attaques. Et que en stat il devait me donner faire beaucoup plus de dégâts qu'il n'a fait. Il soulignait notamment que je suis sorti du combat contre les archers, il me restait encore 8 chevaliers du royaume, donc il m'en avait tué que 4 en 3 rounds, ce qui est effectivement peu. Et d'ailleurs je l'avais pas vu venir. Le punch du pharaon, plus le fait qu'il donne le coup fatal aux archers. En fait, moi j'étais content de prendre cette charge dans les archers,
mais Mimi, lui, il était très content que je la prenne aussi. Pour lui, c'était une erreur en fait de ma part, et donc il était très très content que j'y aille. Finalement, on n'a pas eu du tout la même lecture de ce combat, et moi je l'ai sous-estimé, mais ça s'est plutôt bien goupillé pour moi, puisque avec la charge du duc sur le flanc dans un deuxième temps, j'ai quand même pu passer. Après, c'est un combat que je gagne de beaucoup en termes de résultat de combat, donc je pense que je dois le gagner, ce combat de toute manière. Mais effectivement, je suis pas censé repartir avec autant de chevaliers du royaume à la sortie. Sinon, toujours en macro, le fait qu'il ait très mal roulé ses embouches, c'est clair que moi ça m'a aidé. Hein. Pas d'embouche au tour 2, juste une au tour 3, le dernier scorpion qui arrive qu'au tour 5. Moi ça m'a permis d'avancer dans la map et de prendre le contrôle. Et je pense qu'il a pas bien utilisé sa grosse break. De toute façon, clairement, il m'a donné les points et il s'est pas mis vraiment dans une situation de me faire mal avec. On le voit, genre, avec un énorme sandwich comme ça, en un tour, je en tue 48, je crois. Et pour moi, cette brique-là, elle aurait pu et dû jouer un rôle plus important. Il aurait dû juste avancer vers le centre, faire un 8 tout droit les 2 premiers tours. Et pas tenter cette charge lointaine qui est, grâce à une fuite de ma part, les laisse complètement dans le vent. Et en plus, il aurait dû, selon moi aussi, dès ma charge à mon tour 2, ça lui coûtait rien de d'être sûr que d'avoir une ligne de vue sur les archers squelettes ici. Là, il me laisse la possibilité de me positionner comme ça, sans contre-charge. De mon point de vue, soit il avançait plus, soit il gardait la ligne de vue pour pas être dans cet entre-deux qu'il a choisi, qui était perdant, finalement, dans tous les scénarios. Sinon en micro, j'ai pas minimisé sa magie sur le folk au tour 1, une connerie de ma part, je pense que c'était faisable. Je me suis pris un peu les pieds dans le tapis sur les distances de sort de son arc, parce qu'il avait un buff de portée qui était donné par la casquette, donc je me suis emmêlé, j'ai pas bien fait mes calculs, mais j'aurais pu et dû minimiser la magie sur le folk, je pense. Sinon, les sergents montés, ils ont été bien aussi dans leur rôle. J'étais content d'avoir une unité pour regarder derrière mes lignes et gérer les scorpions s'ils sortaient, même s'ils sont pas sortis. J'étais content de les avoir pour scorer, donc je les ai plutôt bien employés. Et en plus, à la fin, la petite charge en sandwich sur les Tomb Reapers, c'était parfait. La bête totémique, je pense que j'ai bien fait aussi de la tenter, parce que finalement à chaque fois il a détourné des ressources, que ce soit pour dissiper le sort, ou bien de mettre des blasts dessus comme il l'a fait. Il a retourné les chaptis, donc finalement ça a été un moyen pour moi de temporiser et de limiter la casse sur le reste. Dommage de perdre Wellspike, c'est vrai que ça m'a manqué par la suite, j'aurais bien aimé la voir dans le combat contre les chaptis par exemple, mais malgré tout je suis quand même content de ce qu'elle a fait, ma magie. Autre chose que j'avais pas vu aussi dans sa liste, c'était la présence du parchemin. Je l'ai oublié en fait pendant la partie, donc en dissipant la première fois, je me suis dit c'est bon, il l'aura pas, et en fait non, ça suffisait pas. Et puis la menace, la variance et donc le risque associé à la saturation des tirs. Tour 1, je lui laisse me faire 29 tirs de squelette à 4+, donc ça fait 15 touches. Et après sur du 6, donc 2 blesses et demi en stats et 2 blessures et demi, j'ai raté, je me souviens que j'ai raté plein de sauvegardes. Donc je suis en 3+, 6+, derrière. Donc c'est clair que qu'ils me prennent 2 PV, c'est pas non plus incroyablement scandaleux, quoi. Il a juste bien roulé, mais en fait c'est quelque chose qui a plus de chances d'arriver que ce que je pouvais imaginer. Donc peut-être que j'aurais pu le positionner un peu différemment, même si on sait que les couverts contre eux ça marche pas. Il y a peut-être un truc à faire sans plus maligne, je sais pas. Niveau de la liste, j'aime toujours bien la liste de Scrub, hein. Il y a plein de choses dedans, elle est polyvalente, elle est puissante, mais je pense que j'arrive pas bien à exploiter que ce soit les paysans ou les Knights of the Court en fait. Ça fait plusieurs parties où à chaque fois les Knights of the Court ils font pas un très bon match. Éventuellement au mieux ils vont faire mal en impact sur une charge, mais derrière ils se font toujours contrecharger ou ils se font grinder dans la durée. Donc j'ai du mal à en tirer le plein potentiel. Et les paysans, ils encaissent pas très bien, quoi. Puis avec leur commandement carton mouillé, c'est pas commode. Donc peut-être que c'est moi qui peux bien les exploiter, mais s'il y a des choses que je dois revoir dans ma liste, je pense que ce sera ces entrées-là que je vais revoir par la suite. Sinon, autre chose à dire, très content de me qualifier, parce que même le troisième match n'a pas eu lieu, mais je pense qu'avec cette victoire, ça devrait passer pour que je passe dans les 16e de finale. Et puis aussi, je voulais rendre hommage à Mimile, qui a été très fair-play, qui a aussi pris le temps de m'expliquer des règles qui n'étaient pas claires pour moi, et qui a même attiré mon attention sur des choix que je pouvais faire
qui était plus favorable pour moi que ce que je m'apprêtais à jouer. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de sa part. Donc grâce lui en soit rendu. C'était un plaisir de jouer avec lui. Voilà pour la partie analyse stricto sensu, on passe à ma petite pastille roleplay. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer en termes d'image? Là c'est Milou. Donc Milou c'était l'hippogriffe qui avait pris la suite de Pupus, qui était décédé à mon précédent rapport de bataille. Donc Milou aussi, hein, il est mort. Donc lui aussi il l'enterrait au cimetière des animaux d'Anières-sur-Seine, si jamais vous voulez aller poser une gerbe. Et du coup j'ai un problème là de reproduction sur la mère de Milou et de Pupus, qui a plus de mal. Donc voilà, si jamais vous connaissez un hippogriffe dispo là pour une saillie, envoyez-moi un petit message ou à Victoire, parce que les prochaines portées d'hippogriffe là, je sais pas trop comment je vais les lancer quoi. Ça c'est Kawasaki, donc mon Pégase, qui faisait bien le malin en début de bataille, vous l'avez vu, a étalé tous ses bijoux. Il s'est fait rétamer, hein. Il s'est pris le Thunder and Lightning, il s'est pris les archers Shapti, il s'est pris le Blast de l'évocation, il a pris le maximum. Donc là il fait moins le malin, il est rentré à poil, il a plus ses bijoux, tout a été récupéré par les troupes ennemies. On va voir s'il pourra retrouver le moral par la suite. Et on termine avec Gérard. Gérard qui est très content parce que pour une fois c'était pas une partie où il a fait que de l'arrière-garde. Il a quand même râlé en début de bataille évidemment, parce que contrôler qu'il n'y ait pas de scorpion qui apparaisse dans le cul des Knights of the Court, ça le faisait moyennement kiffer. Mais par la suite il s'est bien éclaté, notamment le gros sandwich sur les Tomb Reapers, là c'était cool. Donc bien entendu ça a mérité une petite récompense. Donc le vin a coulé à flot après la bataille. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui pour ce rapport de bataille. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci encore à Mimile pour la partie. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour de nouvelles conneries sur les QBD. Ciao.